Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. La pilule, symbole de la libération sexuelle des femmes, elle vit des jours difficiles. Beaucoup de femmes décident en effet de changer de mode de contraception, voyant la pilule comme du poison. Comment expliquer ce déclin? C'est la question de départ du reportage que nous vous proposons aujourd'hui. Un reportage réalisé en 2015 déjà par Juliette Pitichy, alors étudiante en journalisme à l'Université libre de Bruxelles. Elle y a consacré son mémoire de fin d'études et c'est ce projet que nous vous proposons aujourd'hui. Un projet qui reste profondément d'actualité et qui vient d'ailleurs d'être primé au Festival du journalisme en devenir. Quand la pilule perd son cachet, un reportage de Juliette Pitichy. Bruxelles, à l'aube du printemps 2015. Une année pleine de promesses et de changements. Le changement, il est là, sous nos yeux, et dans ceux de ces jeunes femmes qui passent dans la rue. Ces femmes du XXIe siècle, libres et indépendantes. Myriam, 24 ans, est suisse et étudie l'histoire à l'Université libre de Bruxelles. Naomi, 22 ans, fait ses études à la Haute École Louvain en Hainaut pour devenir assistante sociale. Cela pourrait être une histoire comme les autres, de deux jeunes femmes dans la capitale belge. Mais leur histoire vient parler de notre société et du monde dans lequel nous vivons. Car Myriam et Naomi ont bien plus de points en commun qu'on pourrait le croire. Ce qui les lie, c'est leur contraception, ou plutôt leur récent changement de contraception. Naomi et Myriam ont opté pour le stérilet non hormonal pour remplacer leur pilule contraceptive. Dans les deux cas, les hormones que contient la pilule leur causaient des effets secondaires. Je suis partie de chez moi, de ma ville d'origine. Je me suis retrouvée une année en Australie, puis c'était un peu compliqué. Ma mère, elle devait m'envoyer les pilules par la poste parce que j'avais un générique qui n'était pas disponible en Australie. J'avais pas de gynécologue là-bas ou quoi que ce soit. Donc petit à petit, au fil du temps, en fait, j'ai arrêté de prendre la pilule. Et puis à ce moment-là, au moment où j'ai arrêté de prendre la pilule, j'ai un kyste qui est apparu dans mon sein gauche, enfin deux. Et donc du coup, je me suis dit que j'avais plus envie de reprendre d'hormones. En plus, je fume beaucoup. C'était plus ce qui me correspondait. J'arrivais plus à prendre la pilule tous les jours et tout ça. Et c'est pour ça que j'ai commencé à penser au stérilet et que j'ai fait les démarches pour me faire poser un stérilet. La pilule ne convenait plus non plus à Naomi, qui l'oubliait constamment. Elle essaye alors le Nuvaring, un anneau vaginal. C'est une méthode contraceptive qui, comme la pilule, contient des hormones. Mais les hormones ont de sérieux effets secondaires sur Naomi. J'avais des douleurs, certaines douleurs pendant les rapports intimes avec mon partenaire de l'époque. En fait, je ne savais pas que c'était dû à ça et j'ai arrêté donc le Nuvaring pendant 2 mois. Pendant ce temps-là, je n'avais plus ces problèmes-là, mais j'avais toujours pas fait le lien. Et c'est quand j'ai recommencé donc le Nuvaring que j'ai vu que j'avais toujours ces problèmes, que j'ai commencé à faire le lien. Et là, j'ai décidé de l'arrêter à ce moment-là. Chez Myriam et Naomi, ce sont les hormones de la pilule qui posent problème. Elles préfèrent alors le stérilet non hormonal. C'est une petite tige de plastique en forme de T, entourée par un fil de cuivre que l'on place dans l'utérus. Il provoque une inflammation qui empêche la nidation. Le cuivre, quant à lui, a un effet toxique sur les spermatozoïdes. Bref, une bonne alternative efficace pour celles pour qui la pilule ne passe plus. Comme nos deux jeunes femmes, de plus en plus de Belges abandonnent la pilule. Même si elle reste le contraceptif le plus utilisé en Belgique, la pilule perd du terrain. En 2001, 62% des femmes belges l'utilisent. En 2013, 52%. Comment expliquer ce déclin ? Les Belges se détournent-elles de la pilule, symbole de la libération sexuelle des femmes ? Les hormones qu'elle contient font polémique et en effrayent plus d'une. Alors, entrons-nous dans l'ère de la désillusion ? La pilule aurait-elle perdu son cachet d'antan ? Notre enquête commence ici, à La Louvière, dans le Hainaut. Aujourd'hui, on inaugure l'exposition « Pas ce soir chérie » qui retrace l'histoire de la sexualité depuis le 19e siècle. Si nous venons ici, c'est pour tenter de comprendre comment la pilule contraceptive en est arrivée là. Après tout, la pilule, ce n'est pas seulement un moyen de contraception. C'est aussi un symbole, le symbole de la révolution sexuelle. La pilule arrive en Belgique dans les années 60, alors que les mœurs sont en train de changer. À l'époque, on réclame le libre accès à la contraception et à l'avortement. Les femmes veulent disposer de leur corps. La pilule arrive donc comme un sauveur. Elle permet désormais aux femmes de choisir quand elles veulent avoir un enfant,
Dorénavant, le sexe n'est plus associé aux grossesses non désirées. Grâce à la pilule, le sexe, c'est surtout du plaisir. Pourtant aujourd'hui c'est clair, la pilule et les hormones qu'elle contient ont perdu leur gloire d'antan. Je pense vraiment que les hormones ont mauvaise presse. Ça, c'est vraiment une impression assez flagrante. Je pense que ça vient de la manière dont elles ont été médiatisées ces dernières années. Et par la multiplication des reportages qui ont apeuré les femmes par rapport au risque des hormones. Est-ce que les femmes décrivent beaucoup s'il y a un sentiment de mal-être, il y a la prise d'hormones, mais quand on essaye d'aller plus loin, ça reste souvent, je me sens mal. Je ne sais pas vous en dire plus, mais je me sens mal. Alors, est-ce qu'il y a une influence de ces discours qui fait que, à chaque fois qu'elle a un symptôme un peu inquiétant, elle remet ça sur la pilule? C'est possible aussi qu'il y ait des interactions, mais globalement, c'est ça qu'elle décrivent, un sentiment de mal-être, en tout cas comme une inhibition de leur naturel et qu'il faut laisser leur corps tranquille, quoi. Pas étonnant que les femmes veulent qu'on laisse leur corps tranquille lorsqu'on parcourt l'actualité. Depuis 2011 environ, c'est la panique sur la pilule. D'abord avec les pilules Yasmine, des études inquiétantes mettent en garde contre les risques de ces pilules, et le drame arrive bien vite. En Suisse, cette adolescente est victime d'une embolie pulmonaire après avoir commencé la Yasmine. 1 an plus tard, ce sont carrément toutes les pilules de dernière génération qui sont incriminées. En France, une jeune femme porte plainte contre l'industrie pharmaceutique Bayer. Elle en est convaincue, sa pilule est la cause de son accident vasculaire cérébral. Elle est alors handicapée à 65%. L'affaire arrive bien vite en Belgique, où le terreau de panique est déjà bien installé. L'émission Question à la une de la RTBF diffuse un reportage suisse au titre évocateur « Attention, cette pilule peut nuire à votre santé ». Le reportage panique particulièrement les Belges et c'est sans compter le nombre incalculable d'articles alarmants dans les médias. Mais que reproche-t-on à la pilule? Bon, d'abord, la pilule, c'est un médicament qui met les ovaires au repos grâce à 2 hormones de synthèse, l'œstrogène et le progestatif. Ça, c'est pour les pilules œstroprogestatives, parce qu'il en existe aussi sans œstrogène. En soi, l'œstrogène permet à la femme de continuer à avoir ses règles. Il y a 4 générations de pilules œstroprogestatives. Les scandales dénoncent les pilules de 3e et 4e génération. Elles contiennent des progestatifs qui entraînent plus de risques thromboemboliques que les générations précédentes. C'est pourquoi elles inquiètent autant ces dernières années. La question se pose donc, ces scandales sont-ils la cause du déclin de la pilule? Dans ce planning familial, les conséquences des scandales étaient bien visibles. Bah oui, les femmes qui auraient été leur pilule, qui sont tombées enceintes et qu'on a dû avorter. Il y a eu une augmentation? Oui, on s'est rendu compte dans les 2-3 mois qui ont suivi qu'on avait plus de demandes d'interruption de grossesse. Et quand on posait la question, c'était des femmes qui avaient vu, qui prenaient une des pilules qui avait été incriminée, qui ont arrêté leur pilule du jour au lendemain, sans mettre autre chose en place, parce qu'on peut arrêter sa pilule parce qu'on a peur, mais alors on utilise un préservatif, on va voir un médecin ou on fait autre chose. Mais là, elles ont arrêté tellement, et puis elles sont tombées enceintes. Pour Ornella Utri, même constat, ces scandales médiatisés ont engendré des avortements. On a vu énormément d'arrêts qu'on appelle des arrêts sauvages de pilules, des arrêts comme ça du jour au lendemain suite à la diffusion du reportage, sans prise d'avis médical parce que il y avait une peur irrationnelle qui s'était mise en place. Donc on a vu quelques grossesses non désirées qui étaient issues d'arrêts comme ça sauvages de pilules suite à la crainte que ces reportages avaient engendré. Les scandales des pilules de dernière génération, Sophie Pereira en a aussi entendu parler. Selon cette historienne et féministe, cette crise médiatique n'a pas eu que des conséquences négatives. Il y a eu un impact en termes de normes contraceptives, dans la mesure où on sort d'une ère du tout à la pilule, où la pilule était un petit peu le moyen de contraception ultime. Et donc ça a vraisemblablement changé. Donc il y a une évolution dans le sens d'une diversification, d'une utilisation de davantage de moyens de contraception, et en particulier du stérilet. Les scandales ont-ils poussé les femmes à stopper la pilule? Pour Myriam, les médias ont clairement joué un rôle. C'est aussi ça qui m'a fait réfléchir. Et c'est pour ça peut-être que j'ai fait le lien entre les kystes et la pilule et tout ça. C'est quand même un médicament, c'est quand même des produits. Est-ce que j'ai vraiment envie de continuer à prendre ça tous les jours? Est-ce que j'ai envie Ouais, non, je crois que j'avais plus envie de ça. Pour Naomi, par contre, les scandales n'ont pas été décisifs dans son choix. J'en ai entendu parler dans les médias et j'ai également vu un reportage à la télé. J'étais assez sceptique par rapport à ça parce que
Oui, il y a des risques, j'en ai conscience, mais je ne pense pas que ce soit dangereux pour tout le monde. Alors, la pilule, dangereuse pour tout le monde? Les médias disaient-ils vrai? Ou est-ce qu'on en a carrément rajouté? Pour le savoir, direction l'hôpital. Pour répondre à notre question, nous rencontrons un gynécologue. Et d'après lui, la réponse est nuancée. Le risque thromboembolique, donc le risque de faire ce qu'on appelle ou une thrombose ou une embolie pulmonaire, c'est un risque qui est quand même extrêmement faible. Donc c'est ma manière de voir les choses. Mais donc ce risque, il est de, on va dire, ça dépend l'âge de la patiente. Mais si on dit qu'une patiente sans pilule, elle a un risque de 2 femmes sur 10 000 sur une année vont faire une thrombose ou une embolie pulmonaire. Si on prend une pilule de 2e génération, on va passer à 4. Et si on prend une pilule de 3e génération ou de 4e génération, on va passer à 6-8. Donc c'est vrai, quand vous faites de 2 à 8, on va dire qu'on augmente le risque de 4. Mais on a 4 fois plus de risque sur un événement qui est très rare. Mais je pense que si on interroge bien les gens sur leur histoire familiale, si on prend bien leur tension, si on leur pose des questions, si on regarde leurs facteurs de risque, on diminue. C'est vrai, avant de prescrire la pilule, les médecins doivent vérifier si elle convient bien à chaque femme. Donc il y a une anamnèse sur tous les antécédents familiaux, s'il y a eu des problèmes de thrombose, embolie dont on a beaucoup parlé, s'il y a des problèmes de diabète, de cancer, si elle pense qu'elle va être rigoureuse ou pas. Bon, maintenant on voit qu'il y a des femmes qui sont très très distraites et qui vont jamais oublier leur pilule, mais à 5 minutes près. Et puis il y en a d'autres qui sont hyper rigoureuses dans leur vie et qui sont des oublieuses de pilules. Il n'y a rien à faire, elles vont l'oublier. Donc tout ça, on discute quand même un petit peu. Une routine que tous les médecins ne font pas, Naomi s'en souvient bien. C'est vrai que quand j'ai commencé à vouloir prendre la pilule, je n'ai pas entendu parler des effets secondaires. Alors oui, on nous dit de lire la notice, mais quand on commence à 16 ans, les notices, c'est pas spécialement ce qui nous intéresse le plus. Mais c'est vrai qu'il ne s'attarde pas beaucoup plus que ça sur les risques qu'il y a derrière. Et quand Naomi leur fait part de ses douleurs, les gynécologues n'en disent pas plus. J'ai rencontré plusieurs gynécologues parce que j'allais au planning familial à ce moment-là. Et aucun d'eux ne m'a dit qu'il pouvait y avoir de lien entre les deux. Pour Myriam, même constat, une prescription de pilule expédiée. Le rendez-vous a duré 10-15 minutes, elle m'a prescrit la pilule et puis c'était terminé. Elle m'a fait un contrôle, puis voilà. C'est d'autant plus grave que Myriam fume. La pilule est généralement déconseillée dans ces cas-là. Je lui ai dit je fume, elle m'a dit je vais vous donner une pilule mini-dosée, et c'est tout. Pour elle, c'était simple, et elle m'a dit il faut que vous arrêtiez de fumer. Donc en fait, moi, ce qui m'a gênée, c'est que bon, j'étais jeune, c'est vrai qu'il ne faut pas fumer à 16 ans, et c'est normal qu'un médecin, que quelqu'un qui est docteur le répète, mais je pense aussi qu'elle aurait dû voir quelle était ma vie, et donc peut-être proposer des alternatives vis-à-vis de ça, et comprendre que j'allais pas arrêter de fumer, qu'elle pouvait me le dire 8 fois, ça changerait rien en fait, quoi. Et donc, et ça, elle n'a pas eu du tout cette réflexion-là. Pour elle, c'était vous prenez la pilule, vous arrêtez de fumer. Et j'ai jamais arrêté de fumer. J'ai même fumé plus. Serait-ce la fin du tout à la pilule? C'est vrai qu'elle ne convient pas à toutes les femmes, mais Yannick Manigard tient à remettre les choses au clair. Cette pilule peut aider les gens. Cette pilule a, entre guillemets, embellit la vie de pas mal de patients d'une manière impressionnante. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Mais c'est vrai que comme tout médicament, j'insiste là-dessus, effectivement, il y a des effets secondaires. Tout médicament, il y a des effets secondaires. On peut faire une allergie dramatique sur n'importe quel médicament, des pathologies hépatiques sur du paracétamol, enfin une allergie mortelle sur de l'aspirine. Donc voilà, il ne faut pas oublier que c'est un médicament et qu'il y a des effets secondaires. Les effets secondaires, c'est justement ce qui rebute les femmes aujourd'hui. Et ce n'est pas seulement à cause des scandales que les femmes fuient la pilule, c'est aussi parce que nous sommes entrés dans une nouvelle ère, l'ère du naturel. On mange naturel, on habite naturel, notre intimité aussi est naturelle. Fini les tampons, place à la coupe menstruelle qui récolte les règles, puis qu'on lave et qu'on réutilise. Bref, le naturel est partout. Alors forcément, ça tombe mal pour la pilule. Certaines études révèlent que les hormones se retrouveraient dans l'urine des femmes, puis dans l'eau des rivières. Conséquence, les poissons se féminiseraient. Alors ça, c'est pas très naturel et ça ne plaît pas aux utilisatrices de la pilule.
C'est vrai qu'il y a eu toute cette histoire où moi, ce qu'on m'a raconté aussi, que les hormones se déversent dans l'eau, qu'elles touchent les poissons, que ça pousse les poissons à se comporter différemment. Et en fait, moi, je me suis dit, c'est quand même hallucinant qu'un truc pareil pousse les poissons à se comporter différemment. Ça veut dire que ça a aussi un impact sur moi, comment je me comporte. De manière générale, la pilule ne serait pas considérée comme quelque chose de naturel. Normalement, les femmes, elles sont un peu programmées dans leur enfin, je sais pas, depuis l'évolution, depuis l'humanité à faire des enfants, et donc de contrôler ça, je pense que ça donne une peur inconsciente, et donc ça fait un peu peur de ce contrôle de la fertilité, je crois, ce fait d'avaler quelque chose tous les jours. Et donc, si on tombe pas enceinte en prenant la pilule, c'est que ça doit modifier quelque chose de grave dans le corps. Voilà donc qui nous amène à la deuxième cause du déclin de la pilule, la tendance du naturel. Et cette tendance amène les femmes à chercher des alternatives plus naturelles en termes de contraception. Clairement, ça fait maintenant déjà plusieurs années, mais ça a été encore exacerbé cette tendance récemment. On va dire qu'il y a de plus en plus de patientes qui cherchent une contraception plutôt non hormonale. Et donc c'est clair qu'on a de plus en plus de demandes pour des contraceptions non hormonales. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Donc la seule vraiment réversible, c'est le stérilet au cuivre. Donc c'est vrai qu'on a un glissement de la pilule vers le stérilet au cuivre. Ah, le stérilet, le grand gagnant du déclin de la pilule. En Belgique, c'est la deuxième méthode contraceptive la plus utilisée. Il a gagné pas moins de 11% d'utilisatrices en plus ces dernières années. Il existe un stérilet hormonal et un non hormonal qu'on appelle stérilet au cuivre. C'est celui que Naomi et Myriam ont choisi et elles y voient beaucoup d'avantages. Déjà, je n'ai plus ces problèmes, les problèmes que je rencontrais avant avec les contraceptions hormonales. En plus de ça, étant donné que la pilule, par exemple, je l'oubliais vraiment beaucoup, pour moi, le fait que j'ai plus besoin de penser constamment à ma contraception, c'est vraiment pratique. Qui plus est, c'est pour 5 ans, donc c'est vraiment quelque chose qui me convient. Pour moi, c'est une libération. C'est génial parce que j'ai pas besoin de penser à prendre la pilule tous les jours. Bon, j'ai des règles qui sont un peu plus douloureuses et qui durent un peu plus longtemps. Mais en fait, c'est pas si dérangeant que ça, parce qu'avant, j'avais des règles qui étaient petites et qui étaient pas du tout dérangeantes. Donc maintenant, ouais, j'ai peut-être un jour où je suis pas très bien, mais un jour par mois, je trouve que ça vaut la peine. Mais ne nous voilons pas la face, le stérilet a aussi ses inconvénients. Et comment ça s'est passé, la pose du stérilet ? Ça fait trop mal. Ça fait trop mal. Après, ça reste supportable comme beaucoup de douleurs, mais c'est vrai que c'était le jour même, j'ai eu mal toute la journée. Et après, pendant mes premières règles, j'avais aussi mal assez régulièrement. Vous l'aurez compris, la contraception parfaite n'existe pas. Et si les femmes veulent remplacer la pilule par un contraceptif sans hormones, il n'y a pas beaucoup de choix. Le préservatif masculin et féminin, les spermicides, le diaphragme ou la cape cervicale ne sont pas très pratiques et ne garantissent pas une efficacité optimale. L'indice de Pearl indique la fiabilité des méthodes contraceptives. Sur 100 femmes, en une année, le diaphragme peut engendrer 16 grossesses non désirées, le préservatif 15 et les spermicides jusqu'à 29. Le stérilet, quant à lui, seulement 0,8 grossesses non désirées. Vous l'aurez compris, le stérilet au cuivre est la méthode non hormonale la plus fiable et de longue durée. Mais n'aurait-on pas oublié quelque chose là ? Et tout ce qui est planning familial naturel, qui marche bien, mais pour lequel il faut vraiment être formé. Donc il y a tout un système de formation de femmes qui reforment d'autres femmes. Mais il faut apprendre ça, il faut avoir une vie assez régulière, il faut être rigoureuse. Et donc il y en a qui le font, il y en a qui ne veulent pas d'hormones, qui ne veulent pas de stérilet et qui font du planning familial naturel. Alors ça nous intrigue. Nous partons donc rencontrer une femme qui prescrit le planning familial naturel et plus précisément la méthode symptothermique. Une méthode naturelle, certes, mais très contraignante. Voici à quoi ressemble la journée d'une femme qui suit cette méthode. Elle se réveille le matin et la première chose qu'elle fait, ça devient un réflexe, c'est prendre son thermomètre, prendre sa température et la noter. Elle doit tenir compte aussi du fait qu'une température, ça peut varier en fonction de l'humeur dans laquelle on est. Est-ce qu'on est stressé? Est-ce qu'on peut être malade? Tout ça, elle doit apprendre à reconnaître et détecter dans son corps. Le reste de la journée, la femme prend conscience, à tout moment de la journée, mais spécialement quand elle va aux toilettes, est-ce qu'elle perd des glaires ou est-ce qu'elle perd pas de glaires au niveau du col de l'utérus? Si elle en perd, comment est-ce qu'elles sont? Est-ce qu'elles sont liquides ou pas? Est-ce qu'elles sont collantes ou pas? Est-ce qu'elles sont blanchâtres ou transparentes?
Et alors, au fur et à mesure que les jours évoluent, on va voir une montée de température et on va voir aussi les glaires qui vont devenir de plus en plus fécondes pour redevenir infécondes une fois que l'ovulation a eu lieu. Une fois qu'on a eu ces deux symptômes-là, la montée de température et les glaires qui ont de nouveau changé de qualité, baissé de qualité, qui nourrissent plus bien les spermatozoïdes, elle sait que son ovulation est passée et qu'elle est de nouveau safe pour avoir des rapports. Mais quelle femme serait prête à noter sa température et la texture de ses glaires tous les jours ? Sans surprise, ce sont les antipilules. Il y a effectivement beaucoup de gens qui ne veulent pas utiliser la pilule. Alors, une minorité pour des raisons religieuses, une majorité parce qu'ils se disent c'est du brûle chimique et on veut pas en entendre parler. Puis il y a ceux aussi qui ont des contre-indications pour la pilule et qui cherchent désespérément une autre méthode. Et puis il y a ceux qui subissent les effets secondaires de la pilule ou qui en ont ras-le-bol du préservatif, ça aussi. Et il y a ce qu'on appelle certainement en flamand pilmoezen, en avoir marre de la pilule, la fatigue de la pilule. Ça, on a aussi. Donc, c'est notre plus grand public. Qui sont ces fatigués de la pilule ? À quoi ressemblent ces femmes prêtes à tout pour ne plus la prendre ? C'est clairement une population plus éduquée, plus au courant, venant d'un milieu, on va dire, social plus favorisé, genre un peu pour caricaturer bobo, nature, bio. Et donc, ils sont des jeunes filles donc, qui viennent parce qu'effectivement, elles sont dans une tendance à essayer de manger plus sain, à essayer d'être plus proche de la nature, d'avoir un corps qui fonctionne naturellement, une ovulation, des règles. Tout le monde n'est pas de cet avis. Notre féministe pense même l'inverse. Mais il y a également un autre aspect qui a été mis en évidence en France et qui est que les femmes qui ont tendance à revenir vers les méthodes dites naturelles le font également pour des motivations, pour des motifs financiers et économiques. Et donc ça, je pense que toujours dans ce contexte d'austérité, c'est un élément à prendre en compte et à surveiller attentivement. Oui, enfin, il faut dire qu'en France, les pilules de dernière génération ne sont plus remboursées depuis les scandales de 2012. On peut donc raisonnablement penser que les Françaises, dans un souci économique, ont arrêté leurs pilules. En Belgique, la pilule est toujours remboursée jusqu'à 21 ans, mais après, il faut avouer qu'elle coûte assez cher, comme le reste des contraceptifs hormonaux. Pour un an, comptez jusqu'à 160 € pour la pilule, 45 € pour le patch, et 156 € pour l'anneau. À titre de comparaison, le stérilet non hormonal coûte entre 38 et 45 € pour 5 ans d'utilisation. Alors, les Belges auraient-elles abandonné la pilule à cause de son coût élevé ? En tout cas, les plannings qui accueillent une population plus précarisée l'affirment, la contraception sans hormones n'a pas plus de succès. Le non-hormonal serait donc plus à la mode chez les femmes aisées et francophones, semblerait-il. Michael de Brecker est gynécologue dans les hôpitaux flamands et wallons, il constate une nette différence. Donc ici en Wallonie, les gens ils ont vu toutes ces émissions, mais chez nous, rien du tout. Donc j'étais un peu étonné parce que je travaille en Flandre et en Wallonie. En Wallonie, en tout cas, ici ça a changé. Les gens ils se posent des questions, ils ont vu cette émission. Ils se posent aussi des questions, est-ce que c'est bien de prendre la pilule, etc. Mais en Flandre, pas du tout. Il n'y a rien qui a changé. Et ce n'est pas seulement moi, c'est aussi mes collègues. Il n'y a personne qui a l'impression que ça a changé à ce niveau-là. Et il n'y a personne qui a vu l'émission. Donc ça veut dire aussi que le rôle du média, ça joue quand même un rôle important dedans. Bon, ne remettons pas tout sur le dos des médias non plus. D'après l'enquête de l'Institut scientifique de santé publique en 2013, la baisse de la pilule et l'augmentation du stérilet concernent aussi les Flamands. Sans compter que la méthode symptothermique se développe plus chez eux que chez les francophones. Ça se développe plus. Je ne sais pas vraiment expliquer ce qui se passe. Je sais on a plus de matériel en Flandre, c'est plus dynamique, je ne sais pas. Une chose est sûre, la pilule recule en Belgique. Cela signifie-t-il que le symbole qu'elle représente s'effondre avec ? Après la Révolution, sommes-nous entrés dans l'ère de la désillusion ? La pilule perd son statut de moyen de contraception idéal, aussi, ou symboliquement très chargé plutôt. Donc, dans ce sens-là, on peut parler d'une forme de désillusion. Maintenant, il ne faut pas forcément y voir une désaffection par rapport aux pratiques contraceptives, et heureusement. Par contre, il est certain qu'il y a lieu de rester attentif, parce qu'on constate quand même que les jeunes générations, accordant moins cette valeur de symbole à la pilule, sont aussi moins sensibles aux enjeux qui sont liés à la pilule, dans la mesure où il y a peut-être une plus grande tendance à considérer que un certain nombre de droits, dont le droit à l'accès à une contraception efficace, sont acquis, ne posent plus problème à l'heure actuelle. Et là, je crains que les choses ne soient pas aussi simples. Ornella Utri le constate aussi, les plus jeunes ne savent plus ce que représente la pilule.
En termes de prévention, en tant qu'animatrice de centre de planning, je pense vraiment que c'est important pour les jeunes femmes qu'elles soient au courant du combat qui a été mené pour une liberté sexuelle, pour la liberté de concevoir quand on a envie ou pas de le faire, et que ça n'a pas toujours été donné comme ça, et qu'on a de la chance de vivre en 2015. Donc ça, c'est une connaissance, je pense, que les jeunes filles doivent avoir. Après, il n'y a pas une sorte de loyauté qui dit qu'on doit prendre la pilule, parce qu'il y a des femmes qui se sont battues avant. La liberté, c'est aussi la liberté de dire non à la pilule, et c'est donc la liberté de choix, et aussi de pouvoir choisir de ne pas prendre une contraception hormonale. Myriam a beau connaître l'histoire de la pilule, pour elle, les priorités ont changé. La pilule, c'est génial, la pilule, c'est incroyable, c'est une grande chance qu'on a, mais il y a d'autres choses, quoi. Et ça, c'est important de le faire comprendre, et puis parce que la pilule, ça va pas pour toutes les filles. Il y a plein de filles qui peuvent même pas, de toute façon, la prendre du tout. Donc... Bon, après, il faut aussi voir l'évolution des choses. Les choses prennent du temps. Faut pas non plus se dire « Ah, mais on aurait dû, dès la permission de la pilule dans les années 60, dire Ah, mais il y a d'autres choses déjà à ce moment-là ». Non, à ce moment-là, c'était déjà tellement incroyable de pouvoir avoir accès à la pilule que de toute façon, on n'allait pas commencer à mettre en place d'autres choses. Les choses prennent du temps. Aujourd'hui, on est arrivé à un stade où on a plein d'autres choses, donc il faut effectivement arrêter d'encenser la pilule. Mais heureusement qu'on l'a fait avant. Si on n'avait pas encensé la pilule, on n'aurait pas cette éducation-là, en tout cas dans le monde occidental, vis-à-vis de la contraception. Une chose est sûre, aujourd'hui, la pilule, on ne l'encense plus. Les scandales, l'écologie, la crise, la pilule passe mal, même si elle reste la contraception numéro 1 en Belgique. Mais pour combien de temps encore ? Ce qui dérange, ce sont les hormones contenues dans la pilule. Pourtant, des hormones, il y en a dans le patch, l'anneau vaginal, l'implant, l'injection, le stérile hormonal. Des contraceptifs qui ont parfois les mêmes risques thromboemboliques que la pilule. Alors pourquoi viser la pilule? Pourquoi viser le symbole de la libération sexuelle des femmes? À l'heure où le droit des femmes à l'accès à la contraception et à l'avortement est remis en cause dans certains pays, peut-on encore croire au hasard? Pour aller plus loin sur la question, rendez-vous sur la page Facebook de notre émission Libre Ensemble. Vous pourrez voir un entretien que nous avons réalisé avec la réalisatrice de ce reportage. Un entretien où elle nous parle de la genèse du projet, mais aussi des suites de ce reportage qui reste profondément d'actualité. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité.